je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où cette semaine je vais vous parler de mes achats, mais aussi de toutes les réceptions en fait que j'ai eues cette semaine. Je me suis fait plaisir, ce n'est pas souvent que je me fais plaisir et là j'avais envie. Il y avait des livres que j'avais mis de côté depuis un moment. Si vous entendez respirer fort, c'est le chien qui est juste à côté. Il fait sa sieste. Alors, dans mes achats, il y a un oracle que je voulais m'acheter depuis un moment et une fille sur Instagram me donnait envie, justement, elle l'avait et ça m'a donné encore plus envie de l'acheter. Je ne sais pas si c'est très français ce que je dis, mais donc voilà, j'ai craqué. C'est mon petit oracle intuitif. Je le trouve trop, trop, trop beau. Donc voilà, donc donc déjà à l'intérieur, c'est trop chouette. Donc c'est Will Amanda qui a illustré donc le petit bouquin explicatif en fait de chaque carte. Et donc à l'intérieur, voilà, vous avez juste à tirer sur la petite languette et vous avez les cartes qui viennent à vous. Et je les trouve trop trop belles ces cartes. Et donc je l'ai reçu mardi si je ne me trompe pas. Et donc c'était au moment de la nouvelle lune et j'avais envie de tirer une carte pour savoir les énergies de cette nouvelle lune et de savoir aussi ce qu'allait m'apprendre cette nouvelle oracle. Et donc en fait la carte me disait lâcher prise. Comme par hasard, dernièrement, je me dis qu'il faut que je lâche prise un peu sur pas mal de choses. Et les cartes ne m'ont pas menti. Il faut que je lâche prise. Après, on y croit, on n'y croit pas. Voilà, je vous laisse en faire ce que vous souhaitez. Donc voilà pour le premier achat. Ensuite, j'avais envie de lire depuis un moment du Jane Austen, ou Austen, je ne sais pas comment on dit, Austen je pense. Donc Orgueil et Préjugés, donc, qui vient de la maison d'édition Hauteville. Je l'ai entendu, voilà, donc avec ces petits reflets assez sympas. En poche, je trouvais que c'était plus sympathique. Donc, à voir. J'en ai entendu beaucoup parler, Orgueil et Préjugés. Voilà, j'avais très envie de découvrir. Et de la même donc, autrice, Persuasion. Voilà. Donc, si vous voulez, je vous lis la quatrième de couverture. Lorsque Anne Elliot et Frédéric Wentworth, je ne sais pas du tout si j'ai bien le nom de famille, se rencontrent, ils tombent amoureux et se fiancent secrètement. Mais la marraine d'Anne considère le jeune homme peu convenable, la persuade de mettre fin à cette relation. Après avoir fait fortune dans la marine, Wentworth, devenu capitaine, revient en Angleterre et croise de nouveau Anne, après des années de silence. Le temps, les non-dits, les incompréhensions auront-ils raison de leur cœur? Donc voilà, c'est, je pense, des livres un peu à l'eau de rose, mais bon, pourquoi pas? Je me suis dit, ce sont des classiques, et je me suis dit qu'il fallait que je me mette aussi dans les classiques. Il y a plein de classiques que je n'ai pas lus, à part à l'école, mais bon, du Victor Hugo ou autre. Mais c'est vrai que je ne connais pas beaucoup en littérature les classiques. Je me suis dit, allez, je me lance, on verra bien. Et le dernier achat que je me suis procuré, c'est le dernier de Amy Harmon. C'est une autrice que j'ai lue donc l'année dernière, je crois, en 2021, avec Ce que murmure le vent. J'avais beaucoup, beaucoup aimé. D'ailleurs, dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien sur ma chronique.
C'est un livre que j'avais beaucoup aimé et du coup cette année, donc elle a sorti celui-ci chez Charleston, donc de nouveau chez Charleston, pardon. Donc la quatrième de couverture, donc Florence, début des années 1940, dans la belle villa aux dalles roses des Rosely. Angelo Bianco, bien qu'orphelin, grandit comme un membre à part entière de la famille. Eva, la fille de la maison de 2 ans, sa cadette, lui jouait du violon, dansait pour lui et pataugeait dans la fontaine pour l'amuser. Inséparables, ils se disputaient pour des broutilles et s'avouaient leurs secrets les plus profonds. Et pourtant, ils ne sont plus revus depuis qu'il est devenu prêtre. Elle ne lui a jamais pardonné de l'avoir abandonné pour entrer dans les ordres. Mais quand les nazis arrivent en Italie, les querelles du passé n'ont plus d'importance. En tant que juif, Eva risque la déportation et Angelo est le seul à pouvoir la sauver. Engagé dans les réseaux de résistance catholique, il cache et exfiltre les réfugiés des pays occupés. Il est prêt à tout sacrifier pour elle, mais face aux heures sombres qui s'annoncent, cela sera-t-il suffisant? Amy Harmon nous offre une épopée familiale éblouissante dans une Italie confrontée à l'une des périodes les plus tragiques de son histoire. Donc voilà, j'adore, en tout cas j'ai beaucoup aimé la plume de Amy Harmon, parce que c'est des faits historiques. Dans celui-ci, j'en avais appris un peu plus sur l'Irlande, sur le passé de l'Irlande dans les années 1920, 1910-1920. Donc voilà, j'en ai appris beaucoup plus. Et donc là, ça parle évidemment de la Seconde Guerre mondiale en Italie et je trouve le sujet intéressant. Donc voilà, je voulais m'y pencher et je sais que je vais de toute façon le dévorer. Donc voilà pour les achats. Sinon en réception, et là je suis trop contente, j'ai reçu donc le dernier de Marie-Lise Trécourt, Le drôle de Noël qui a changé ma vie. Et il est... Oh, là c'est le marque-page qui est tombé. Il est trop beau. Donc voilà, avec les petits dessins de Noël. Oui, on reçoit déjà les romances de Noël. Mais je suis trop contente. Donc il sort la semaine prochaine, donc le 6 octobre. J'en parlerai très rapidement sur mon blog. En tout cas, j'espère le lire assez rapidement. Donc la quatrième de couverture, à l'approche de Noël, Lina dresse un bilan mitigé de son existence. Elle travaille nuit et jour dans le restaurant de son père. Son amoureux a une fâcheuse tendance à l'humilier et son gynéco lui conseille de congeler ses ovocytes. Pourtant, Lina a promis à sa défunte mère d'être heureuse avant ses 35 ans. Lorsqu'une vieille dame la confond avec son auxiliaire de vie, Lina saisit sa chance. Quoi de plus simple que de faire le ménage et la cuisine pour une mamie un peu gâteuse? En endossant ce rôle improvisé, Lina ne se doute pas que le job consiste à relever d'invraisemblables défis, parmi lesquels elle rencontrait le prince Harry. Avec délicatesse, émotion et une bonne dose de folie, Marie-Lise Trécourt nous parle d'amitié, d'amour, d'audace et de confiance en soi retrouvée. Une comédie de Noël jubilatoire dont on sort prêt à tout affronter. Donc j'ai hâte de le découvrir. En plus, alors, je ne devais pas aller au salon littéraire qui a lieu samedi, dimanche au Mans. Et il est vrai, quand j'ai vu tous les auteurs et autrices qu'il y avait, je me suis dit, ah là, j'y vais pas. Et puis je me suis dit, allez, on va y aller. J'ai posé la question à mon mari d'abord. Et mon mari m'a dit, mais oui, pas de souci, on peut y aller. À seule condition que j'achète pas trop de livres. Bon, ça, je sais pas. Je me connais, je vais acheter des livres, c'est sûr. Donc il y a Marie-Lise Trécourt qui sera là-bas et je veux absolument me faire dédicacer mon livre. Donc je vais aller la voir et pour aller faire dédicacer.
Il y a Clarisse Sabar qui y est, et je vais absolument me faire dédicacer donc le dernier livre, Le souffle des rêves, que je suis en train de lire. Nous sommes vendredi, je ne l'ai toujours pas terminé. Je n'avance pas dans mes lectures, j'avoue, en ce moment. Et donc, il y aura aussi en vente, donc elle dédicacera sa dernière romance de Noël. Donc, je ne peux que dire oui, enfin, comédie de Noël, on peut dire romance ou comédie, je sais pas. Son dernier roman de Noël, en tout cas, qui sort là prochainement. Et je ne peux que l'acheter parce que Clarisse Sabar, j'adore. Donc voilà, j'y vais aussi pour ça. Et puis, il y en a plein d'autres que j'ai envie de voir. J'ai mis des livres de côté à faire dédicacer. Donc, à voir. En tout cas, je suis contente. Je vais pouvoir vous faire aussi un sorte de petit vlog, si j'ai le temps, de vous filmer tout ça. Je ferai attention, bien sûr, parce que étant enceinte, il faut que je fasse attention. Mais je sais que dimanche matin, si j'y vais dimanche matin, il n'y a pas trop de monde. Les gens vont plus au salon, j'ai remarqué l'année dernière au Mans. C'était plus l'après-midi. Il y avait beaucoup plus de monde. Et le matin, on avait été voir directement Karen Ponté, Clarisse Sabar, et puis d'autres. Et j'avais pas du tout attendu, je crois. Il y avait une ou deux personnes devant moi, mais je crois qu'il y avait quasiment personne. Donc voilà, je suis trop contente parce que ça va me changer d'air aussi. Ça va faire 3 semaines que je suis en arrêt de travail et je vous avoue que j'ai besoin de me changer les idées aussi. Je voulais vous dire aussi qu'au mois d'octobre, je commencerai évidemment les livres de Noël, enfin les comédies de Noël, car comme bébé arrive au mois de novembre, je ne pense vraiment pas avoir le temps de lire des livres de Noël. Donc ce serait sympa de faire des lectures communes, en tout cas je le souhaite. Je pense que je demanderai sur Instagram, je ferai des petits sondages pour voir, ou je ferai des demandes en post. Je ne sais pas du tout sous quel format je vais faire ça. En tout cas, je vais le faire dès que je vais avoir les livres. Faire des demandes en fait de ceux qui souhaitent faire une lecture commune. On pourra faire une lecture commune à une certaine date, une certaine semaine, voilà. J'ai celui de Sophie Gemin que je n'ai pas encore lu. Je pensais le lire l'année dernière et en fait, j'avais beaucoup de comédies, de livres de Noël et en fait, je n'ai pas lu Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige. Voilà. Donc moi, je l'ai en grand format. Il existe maintenant en format pocket, enfin en format poche. Donc voilà. Donc Rosalie Ernst, je ne sais pas, à chaque fois les noms en anglais, tout ça, moi, je suis nulle. Alors, Rosalie est formelle, les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige. Adieu marron chaud, Bredelais, oui, des paysages enneigés. À Saint-Barthélemy, petit paradis perdu au milieu des Caraïbes, ses cocotiers, sable fin et riches propriétaires blasés. Alors cette année, pour son premier Noël, loin de son Alsace natale, c'est décidé, elle change tout. Car tout changer, n'est-ce pas la raison pour laquelle elle a accepté de s'installer ici, de travailler pour une agence immobilière de luxe. Mais entre une bosse insupportable, un adolescent sauveteur de tortues sorti de nulle part et un Apollon aux abords peu sympathiques, l'ambiance n'est pas vraiment à la fête. À moins que cet étrange Noël ne se révèle au contraire le plus beau de tous. D'une plume emplie d'humour, Sophie Jomain nous emmène fêter Noël sous les tropiques et nous offre une comédie romantique surprenante, pétillante et ensoleillée, saupoudrée d'une pincée de magie. Donc voilà, je voulais le lire l'année dernière et je n'ai pas eu l'occasion. J'avais rencontré en plus Sophie à Paris où j'ai pu faire dédicacer mon
livre, donc qui vient de chez Charleston. Parce que Charleston, dans mes souvenirs, ils avaient fait un événement spécial Noël avec toutes leurs autrices. Et c'était vraiment sympathique. J'étais allée avec une amie et je ne sais pas s'ils referont l'événement cette année. Mais alors, si je vois la date, c'était au mois de novembre. Donc, s'ils refont ça au mois de novembre, je ne pourrais pas venir parce que bébé est prévu pour le mois de novembre. Donc, voilà. En tout cas, j'ai les bouquins. Je passerai mon temps à lire en attendant que bébé arrive. Donc voilà, si vous voyez cette vidéo et que vous avez le livre de Sophie Jomain en main, ou que vous souhaitez l'acheter parce que je vous ai donné envie, ou qui vous donne envie, n'hésitez pas à me le signaler. En tout cas, je ferai un post ou une story sur Instagram pour qu'on fasse une lecture commune, parce que je pense que ça peut être plus sympa en fait de lire à plusieurs, de partager en fait cette lecture. Donc voilà. Cette année, c'est vrai que j'aurais voulu faire plus de lectures communes, mais bon, bah voilà, l'occasion ne s'est pas présentée. Et d'ailleurs, en parlant de lecture commune, Charleston lance une lecture commune à partir de la semaine prochaine, je crois qu'on va avoir les groupes de lecture de cette lecture commune. Et je trouve plus sympathique justement de pouvoir lire à plusieurs des lectures pour pouvoir échanger. Je sais que j'en ai fait quelques-unes cette année. J'aurais voulu en faire plus, mais voilà. On est pris aussi dans notre vie, chacune et chacun. Donc voilà. Voilà pour les lectures de Noël. Je reviendrai vous voir pour autre chose. Je vous ai dit il y a quelques secondes, oui, changement de tenue parce que changement de jour. Je vous ai dit il y a quelques secondes que je venais pour autre chose, mais je pensais recevoir d'autres livres, mais en fait pas du tout. De Albin Michel justement, parce que j'attends quelques livres de chez eux, mais je ne les ai toujours pas reçus. Donc c'est pas grave. Je voulais vous souhaiter un joyeux mois d'octobre. Je vous mets la petite photo, j'ai fait quelques petits achats à Maison du Monde. Maison du Monde, c'est un magasin que j'adore. Je ne sais pas si vous aussi, vous aimez beaucoup Maison du Monde. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un joyeux mois d'octobre et je vous retrouve dimanche prochain où je vous mettrai quelques photos ou vidéos, je ne sais pas du tout, du salon. Je vous en dirai plus aussi mon retour, hein, tout simplement, du salon, de mes lectures, voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sur ce que vous souhaitez peut-être que j'aborde comme sujet ou ce que vous avez pensé de cette vidéo. De me mettre un pouce pour me soutenir et puis je vous dis à très bientôt.